Après 50 ans, il suffit d'une seule petite mauvaise habitude et le corps peut perdre jusqu'à 30% de sa vitalité. La circulation ralentit, l'énergie chute et même la puissance masculine peut diminuer sans que vous ne vous en rendiez compte. Beaucoup d'hommes pensent que des mains froides ou des pieds froids sont normaux avec l'âge. Mais en réalité, c'est l'un des premiers signaux que votre corps vous envoie. Je manque d'énergie, mes hormones diminuent, mes vaisseaux sanguins s'affaiblissent. Et pour être franche, 90% des hommes de plus de 50 ans interprètent mal ce signe. Alors laissez-moi vous le dire clairement. Si vos mains ou vos pieds sont souvent froids, ce n'est pas juste l'âge. Voilà ce que cela signifie réellement. Quelques minutes le matin suffisent pour réchauffer les mains, réduire la sensation de froid aux pieds, améliorer la circulation sanguine et renforcer votre vitalité. Si seulement quelques minutes pouvaient vous rendre plus fort chaque jour, voudriez-vous connaître la méthode? Je suis la Dre Sophie Lefebvre, médecin spécialiste en endocrinologie et santé masculine. Avec plus de 15 ans d'expérience, auprès d'hommes de plus de 40 ans souffrant de fatigue, de baisse de testostérone et de diminution de la fonction sexuelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 points essentiels pour comprendre pourquoi les mains et les pieds froids en disent long sur la santé masculine. Et surtout, comment améliorer la situation facilement chez vous. Beaucoup d'hommes pensent encore que les mains ou les pieds froids ne sont qu'un simple problème de circulation. Mais en réalité, après 50 ans, le corps est plus subtil que vous ne l'imaginez. Il envoie des signaux très clairs. Je suis fatigué, mon énergie baisse, mes hormones diminuent et mes petits vaisseaux sanguins s'affaiblissent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont justement ces micro-vaisseaux qui influencent directement la santé globale, la force et la vitalité que tout homme souhaite préserver le plus longtemps possible. Aujourd'hui, j'aimerais que vous commenciez par une habitude très simple, mais extrêmement efficace pour évaluer l'état de la circulation de mes patients, le test du matin, le test de la main au réveil. Il ne prend que quelques secondes. Le matin, à l'instant même où vous ouvrez les yeux, avant de poser les pieds au sol, placez doucement votre main sur la poitrine ou sur le ventre. Inutile d'appuyer, il suffit de toucher. Si vous sentez que votre main est plus froide que la peau de votre corps, ce n'est pas anodin. C'est un signe que la circulation périphérique ralentit. Le corps, au réveil, est naturellement plus chaud que des mains ou des pieds anormalement froids. Et lorsque cela se répète chaque jour, surtout chez les hommes de plus de 50 ans, je peux presque affirmer que le niveau hormonal de base, en particulier la testostérone, est en train de diminuer. Quand les hormones baissent, les vaisseaux se contractent plus facilement, la circulation vers les extrémités diminue et les mains ou les pieds froids deviennent inévitables. Je me souviens d'un de mes patients, Gérard, 62 ans. Il est venu me consulter simplement parce que, le matin, mes mains sont glacées, Sophie. Il ne se plaignait ni de fatigue, ni de manque d'énergie, ni de baisse de forme, juste ses mains froides. Mais après les analyses, sa testostérone était inférieure d'environ 30% à la norme. Nous n'avons rien fait de compliqué, seulement ajusté quelques habitudes de vie, son alimentation et les moments appropriés pour bouger légèrement dans la journée. Après environ 8 semaines, c'est lui qui m'a appelé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mes mains sont chaudes tous les matins et je me sens comme rechargée. Vous voyez, un seul petit signe que beaucoup ignorent peut révéler tout un paysage intérieur. Et ce test du matin est la première étape pour comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez de plus près une habitude qui semble tout à fait banale, boire de l'eau. Beaucoup pensent que boire beaucoup est forcément bénéfique. Mais pour les hommes de plus de 50 ans, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le moment où l'on boit. Le matin, le corps ressemble à une machine qui a fonctionné toute la nuit sans recevoir la moindre goutte de carburant. Le sang est plus épais, la circulation plus lente, et c'est justement à ce moment-là que les mains et les pieds sont les plus froids. C'est pourquoi je recommande toujours à mes patients de commencer la journée par un geste extrêmement simple. 300 ml d'eau dès le réveil. Un seul verre suffit pour fluidifier légèrement le sang, réveiller les micro-vaisseaux et relancer la circulation vers un rythme plus stable. Puis, en fin de matinée, environ 20 à 30 minutes avant le repas, boire encore 300 ml. Ce rythme d'hydratation permet aux vaisseaux de fonctionner régulièrement sans mettre de pression sur le cœur ni sur les reins. D'un point de vue physiologique, lorsqu'il manque d'eau, le sang devient un peu plus visqueux.
Les petits vaisseaux, notamment ceux des doigts et des orteils, ont alors plus de difficultés à se remplir. Résultat, mains et pieds froids, petite sensation de fourmillement, parfois lourdeur ou fatigue musculaire. En rétablissant simplement une hydratation au bon moment, la circulation dans ces micro-vaisseaux change de manière très nette. Je me souviens d'un patient de 58 ans qui ne prêtait absolument pas attention à son hydratation. Il ne buvait qu'en cas de soif, et le matin, presque jamais. Ses mains étaient froides toute l'année, surtout au printemps et au début de l'automne. Je lui ai proposé d'essayer l'hydratation structurée, boire au bon moment, sans se forcer. Au bout de 10 jours, il est revenu avec un grand sourire. Je n'aurais jamais cru que boire à heure fixe suffirait à réchauffer mes mains de moitié. Très sain azon. Exagère 16, environ 50% d'amélioration, mais surtout, il se sentait plus léger, plus clair d'esprit et moins fatigué le matin. Parfois, le corps n'a besoin que de très petits ajustements, à condition qu'ils soient appliqués au bon endroit. Et boire de l'eau au bon moment fait partie de ces gestes simples qui aident à réchauffer les mains et les pieds, tout en rétablissant le rythme naturel de votre circulation. Maintenant, j'aimerais partager avec vous une habitude tellement simple que beaucoup de personnes ont du mal à croire qu'elle puisse être efficace. Et pourtant, c'est justement cette simplicité qui crée un changement très net dans le corps après 50 ans. C'est ce que j'appelle les 5 minutes de circulation, les 5 minutes qui réactivent la circulation sanguine. La méthode est très facile. Après chaque repas principal, marchez doucement pendant 5 minutes. Pas besoin d'aller vite, pas besoin de transpirer, pas besoin de viser un nombre de pas. Le simple fait de se lever et de laisser le corps bouger un peu suffit. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'après un repas, si l'on reste assis, la majorité du flux sanguin se dirige vers le système digestif. Les mains et les pieds reçoivent alors moins de sang temporairement, surtout chez les personnes âgées, dont les micro-vaisseaux se contractent plus facilement. Avec une marche douce, les muscles des jambes agissent comme une deuxième pompe, renvoyant le sang vers le cœur, puis vers tout le corps. Les petits vaisseaux des mains et des pieds s'ouvrent naturellement et la sensation de froid diminue très rapidement. Je me souviens encore de Michel, 65 ans, une voix chaleureuse, toujours prêt à faire une blague. Il est venu me consulter parce que ses pieds étaient glacés en permanence. Le soir, il devait passer presque 10 minutes sous la couette avant de se réchauffer. Je lui ai proposé d'essayer ces 5 minutes de marche pendant 2 semaines. Et exactement 14 jours plus tard, il m'a appelé hilar. Sophie, ces 5 minutes ont sauvé mes pieds. Et ma femme dit qu'elles ont sauvé notre vie de couple aussi. J'en ai ri avec lui, mais derrière la plaisanterie, il y avait une réalité très claire. Quand la circulation s'améliore, l'énergie remonte, le corps se réchauffe, le sommeil devient plus profond et la santé globale, y compris la confiance et la vitalité masculine, s'en trouve transformée. 5 minutes, cela semble dérisoire. Mais pour vos vaisseaux sanguins, après chaque repas, c'est un véritable cadeau, et si vous maintenez cette habitude régulièrement, vous sentirez la différence en seulement quelques jours. Vient ensuite une petite habitude qui nourrit les vaisseaux sanguins de manière remarquable, surtout chez les hommes de plus de 50 ans. Le rituel oméga 3. Le rituel quotidien des oméga 3. La méthode est extrêmement simple. Chaque jour, il vous suffit de prendre une cuillère d'huile de poisson, ou si vous n'aimez pas son goût, de remplacer par 5 à 7 noix. C'est tout, rien de compliqué. Scientifiquement, les oméga 3 agissent comme un véritable lubrifiant naturel pour le système vasculaire. Ils rendent les parois des vaisseaux plus souples, plus élastiques et réduisent les petites contractions qui provoquent les mains et les pieds froids. Lorsque les vaisseaux sont flexibles, le sang circule plus facilement et le corps se réchauffe là où le sang arrive. C'est pour cela que les personnes qui prennent régulièrement des oméga 3 se sentent souvent plus chaudes, plus claires d'esprit et plus stables en énergie tout au long de la journée. Je me souviens d'un patient, Alain, 70 ans, encore robuste mais dont les pieds étaient glacés chaque soir. Il plaisantait en disant que ses pieds étaient tellement froids que sa femme sursautait quand il les approchait. Je lui ai conseillé d'essayer le rituel oméga 3 quotidien en l'associant à une alimentation un peu plus équilibrée. 3 semaines plus tard, il est revenu avec un grand sourire. « Sophie, mes pieds ne sont plus gelés au moment de dormir. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de quelques années. » Cette phrase, à la fois drôle et touchante, en dit long. Pour les personnes âgées,
Il suffit parfois que les pieds se réchauffent pour que le sommeil s'améliore et que l'humeur change complètement. Les oméga-3 ne sont pas un miracle, mais ils sont un allié silencieux des vaisseaux sanguins. Si vous les prenez régulièrement, jour après jour, votre corps vous remerciera par des changements subtils, mais bien réels. Plus de chaleur, plus de souplesse, plus de confort. Le sommeil devient plus profond et la santé globale, y compris la confiance et la vitalité masculine, s'en trouve transformée. 5 minutes, cela semble dérisoire. Mais pour vos vaisseaux sanguins, après chaque repas, c'est un véritable cadeau, et si vous maintenez cette habitude régulièrement, vous sentirez la différence en seulement quelques jours. Une autre habitude que je demande toujours à mes patients de vérifier, surtout à partir de 50 ou 60 ans, c'est le check hormonal du soir, le petit test hormonal du soir. Il est très simple, mais il révèle énormément de choses sur votre santé intérieure. Voici comment faire. Chaque soir, lorsque vous vous allongez dans votre lit, juste avant de vous couvrir, faites attention à vos pieds. Sont-ils anormalement froids? Pas froids à cause de la température de la chambre ou du climat, mais froids de l'intérieur, comme si la chaleur du corps n'arrivait plus jusqu'à eux. Pourquoi ce signe est-il si important? Parce que lorsque la testostérone diminue, le corps perd une partie de sa chaleur de base, c'est-à-dire le niveau d'énergie qui vous maintient au chaud, alerte et en bonne forme. Quand cette chaleur interne baisse, le corps priorise les organes vitaux, et les mains et les pieds sont les premiers à être sacrifiés. Résultat, ils deviennent froids, même si vous n'avez pas du tout l'impression d'avoir froid. J'ai en tête un patient, chauffeur routier de 60 ans, une carrure solide, mais les pieds glacés chaque soir. Il était si inquiet qu'il pensait avoir un problème cardiaque, car il avait entendu que la mauvaise circulation pouvait être liée au cœur. Après les examens, nous avons découvert que son cœur allait très bien. Le souci venait d'ailleurs, une légère baisse hormonale. Je lui ai simplement conseillé d'ajuster son sommeil, ses horaires de repas, le moment où il bouge dans la journée et quelques petites habitudes quotidiennes. Rien de compliqué, pas de traitement lourd, seulement réharmoniser son rythme de vie avec son âge. Environ 6 semaines plus tard, il est revenu et m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Mes pieds sont redevenus chauds et je me sens beaucoup plus fort qu'avant. » C'est exactement ce que je veux que vous compreniez. Parfois, le corps ne crie pas, il ne fait pas mal, il n'alerte pas. Il refroidit un peu. Mais derrière cette sensation de froid se cache toute une histoire de hormones, d'énergie et de vitalité masculine. Alors chaque soir, avant de dormir, prenez quelques secondes pour écouter votre corps. Vos pieds vous en diront bien plus que vous ne l'imaginez. Nous arrivons maintenant à une habitude que beaucoup d'hommes accueillent d'abord avec un petit soupir, mais tous ceux qui l'ont appliquée finissent par dire « ça en vaut vraiment la peine ». C'est la règle du stop au sucre du soir, arrêtez le sucre après 10 à 9 heures. La consigne est simple et directe. Après 10 à 9 heures, essayez de ne rien manger de sucré. Ni fruits très sucrés, ni biscuits, ni chocolat, ni même un petit dessert, pour le plaisir avant de dormir. Pourquoi est-ce si important? D'un point de vue biologique, le sucre fait grimper l'insuline en flèche. Et lorsque l'insuline varie fortement le soir, un moment où le corps a besoin de se détendre et de se stabiliser, les petits vaisseaux sanguins ont tendance à se contracter. Conséquence: mains et pieds plus froids, accumulation de graisse abdominale, énergie matinale nettement plus faible. Chez les hommes de plus de 50 ans, le corps ne gère plus le sucre aussi efficacement qu'à 20 ou 30 ans. Chaque fois que vous consommez du sucre le soir, c'est comme si vous forciez vos vaisseaux à travailler au moment même où ils ont besoin de repos. Je pense à Jean, 63 ans, grand amateur de sucreries. Après le dîner, il prenait toujours un morceau de gâteau ou quelques bonbons. Il me disait « Ce n'est qu'un petit plaisir, je ne pensais pas que ça pouvait changer quoi que ce soit. » Pourtant, ses pieds étaient tellement froids qu'il devait mettre des chaussettes pour pouvoir s'endormir. Je lui ai proposé d'arrêter totalement le sucre après 10 à 9 heures pendant 2 semaines, sans changer rien d'autre. Juste cette habitude-là. Et les résultats l'ont surpris lui-même. Il a perdu 2 kg autour du ventre, ses pieds n'étaient plus froids le soir, il se réveillait plus léger et beaucoup plus clair d'esprit. Il m'a regardé en riant. Alors le coupable, c'était ce petit morceau de gâteau du soir. Le sucre du soir semble inoffensif, mais il influence vos hormones, vos vaisseaux sanguins et votre sommeil bien plus que vous ne l'imaginez. Il suffit d'arrêter une petite habitude pour que votre corps devienne plus chaud, plus léger et nettement plus fort. Il me disait
Ce n'est qu'un petit plaisir. Je ne pensais pas que ça pouvait changer quoi que ce soit. Pourtant, ses pieds étaient tellement froids qu'il devait mettre des chaussettes pour pouvoir s'endormir. Je lui ai proposé d'arrêter totalement le sucre après 10 à 9 heures pendant 2 semaines, sans changer rien d'autre, juste cette habitude-là. Et les résultats l'ont surpris lui-même. Il a perdu 2 kg autour du ventre, ses pieds n'étaient plus froids le soir. Il se réveillait plus léger et beaucoup plus clair d'esprit. Lorsque vous prolongez l'expiration, votre organisme réduit naturellement la tension interne et baisse le niveau de cortisol, cette hormone qui contracte les vaisseaux sanguins chaque fois que vous êtes stressé, fatigué ou que vous dormez mal. Quand le cortisol diminue, les vaisseaux se dilatent automatiquement. Et lorsqu'ils se dilatent, le sang chaud circule mieux vers les mains et les pieds. C'est pourquoi beaucoup d'hommes sentent la chaleur revenir presque immédiatement après l'exercice. Je pense à Laurent, 67 ans, un homme plein d'énergie mais dont les mains devenaient froides le soir, surtout dans les périodes de stress ou de nuit écourtées. Je lui ai enseigné cette respiration à faire chaque soir, juste avant de s'allonger. Il était d'abord sceptique. Respirer, ça peut vraiment changer quelque chose? Mais lors de sa visite suivante, il m'a montré ses 2 mains en souriant et m'a lancé une phrase adorable. « Regarde, Sophie, 2 minutes et mes mains sont chaudes, comme par magie. » Bien sûr, ce n'est pas de la magie. C'est simplement votre corps qui répond à la douceur que vous lui offrez. Quand vous respirez de cette façon, votre organisme comprend qu'il est en sécurité. Il laisse les vaisseaux s'ouvrir, laisse la chaleur circuler et vous permet de vous détendre et de dormir plus profondément. 2 minutes chaque soir. Un geste minuscule, mais un immense cadeau pour vos vaisseaux sanguins, pour votre sommeil et pour cette paix intérieure que beaucoup d'hommes ont oubliée depuis longtemps. Vous savez, ce que je viens de partager avec vous n'est pas de la théorie. Ce sont des expériences que j'ai accumulées au cours de plus de 15 années de travail avec des centaines de patients qui vous ressemblent. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question sincère. Est-ce que vous souffrez de mains froides, de pieds froids, de fatigue ou d'une baisse d'endurance comme je viens de le décrire? Si oui, laissez le chiffre 6 en commentaire pour que je puisse le savoir. Sinon, laissez le chiffre 0, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi partager n'importe quelle réflexion. Juste en dessous, je lis tous vos messages et j'y réponds un par un. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et je vous offrirai mon e-book « Traverser l'âge, quand l'amour brûle encore » dans les commentaires. C'est un petit cadeau que j'ai préparé pour les hommes de 50 à 70 ans afin de préserver leur santé et leur vitalité. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque semaine d'autres vidéos utiles comme celle-ci. Et si vous avez une question ou un sujet qui vous préoccupe, laissez-le simplement en commentaire. Je ferai une vidéo spéciale, rien que pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une journée chaleureuse et pleine de force. Je lui ai enseigné cette respiration à faire chaque soir, juste avant de s'allonger. Il était d'abord sceptique. Respirer, ça peut vraiment changer quelque chose? Mais lors de sa visite suivante, il m'a montré ses 2 mains en souriant et m'a lancé une phrase adorable. « Regarde, Sophie. 2 minutes et mes mains sont chaudes comme par magie. » Bien sûr, ce n'est pas de la magie. C'est simplement votre corps qui répond à la douceur que vous lui offrez. Quand vous respirez de cette façon, votre organisme comprend qu'il est en sécurité. Il laisse les vaisseaux s'ouvrir, laisse la chaleur circuler et vous permet de vous détendre et de dormir plus profondément. 2 minutes chaque soir. Un geste minuscule, mais un immense cadeau pour vos vaisseaux sanguins, pour votre sommeil et pour cette paix intérieure que beaucoup d'hommes ont oubliée depuis longtemps.